Bonjour, alors Benjamin, on va te poser quelques questions qui vont permettre de mieux comprendre ce métier particulier. La première question que j'ai à te poser, c'est quel est ton métier? Alors mon métier c'est médium magnétiseur. La médiumnité permet de prédire l'avenir, permet justement d'apporter au client un éclaircissement sur son avenir, un éclaircissement sur les questionnements qu'il peut avoir. Ils sont divers, hein. Ça dépend vraiment des personnes, autant hommes que femmes finalement. Un petit peu plus de femmes que d'hommes parce que je pense que les femmes sont plus sensibles, mais les hommes ont tendance à devenir de plus en plus sensibles aux énergies et finalement aux choses qu'ils ne peuvent pas palper. Au niveau des consultations, la médiumnité permet aussi d'avoir le courage de faire les bons choix. Parfois, la personne qui vient chez nous, c'est quelqu'un qui a perdu un peu de courage, qui ne sait plus où elle en est, qui ne sait plus ce qu'elle veut faire et qui a besoin que quelqu'un lui donne cette petite impulsion. Alors, c'est pas simplement lui donner l'impulsion, c'est lui prédire son avenir. Mais quand on sait que la ligne d'arrivée, elle est à 50 mètres, on va courir plus vite que si on sait qu'elle est à 10 km. Et donc, quelque part, ça encourage. Ok, je vais te poser une deuxième question maintenant. Quels sont les bienfaits de ce métier pour tes clients? Alors, le bienfait va dépendre également du client. Si le client est prêt à entendre les choses, ce qui est généralement le cas, 9 cas sur 10, il vient dans un but d'être éclairci par rapport à son avenir, par rapport à une problématique. Alors les problématiques sont diverses, hein, mais le but est d'être éclairci, de pouvoir reprendre confiance en soi, de pouvoir aller de l'avant. Et quelque part, la médiumnité a aussi un but thérapeutique. Ok, mais à quel moment la voyance devient de la thérapie? Alors, la voyance, ou en tout cas la médiumnité, devient une thérapie à partir du moment où le client ou le patient a besoin régulièrement d'une guidance. Donc là, on sort de la médiumnité, c'est-à-dire que lors de la première séance, voire la deuxième, on peut vraiment approfondir la médiumnité et éclaircir et apporter des réponses aux questions. À la suite, on sort de la médiumnité. C'est-à-dire que la médiumnité ne nous permettra pas de donner de l'avenir, mais va nous permettre de guider la personne. De dire, écoute, voilà, il y a un panel de choix devant toi. Si tu prends tel choix, le choix 1, le choix 2, le choix 3, donc tu choisis finalement de partir à l'étranger, tu choisis de rester, tu choisis finalement de faire un partenariat avec quelqu'un, ben en fait, l'aboutissement derrière au niveau professionnel, si la question est professionnelle, va être plus longue si on part à l'étranger, va être plus courte si finalement on prend une association avec quelqu'un, et va être moyenne finalement si on reste ici et qu'on stagne un peu au départ avant de faire ses choix. Ça, c'est l'exemple typique de la guidance. Donc on va apporter, et on ne décidera jamais à la place de la personne, on va apporter les chemins des possibles en fait, quelque part. Et la personne garde son libre arbitre et a le choix de choisir ce qu'elle veut. Oui, mais alors, thérapeute ou voyant? Là, on rentre dans la thérapie. Là, on rentre dans le côté thérapeute. Donc, on reste dans la médiumnité, on sort du cadre de la voyance. C'est-à-dire qu'il y a la médiumnité voyance et il y a la médiumnité guidance. La médiumnité voyance, on va apporter quelque part des éclaircissements sur l'avenir avec des flashs. La médiumnité guidance, les flashs vont nous permettre à court terme de choisir les chemins qu'on va emprunter. Alors que la médiumnité voyance va nous apporter les finalités à long terme ou moyen terme. Ok, mais comment on peut distinguer le thérapeute du voyant, j'allais dire toxique, mais charlatan? L'étiquette de charlatan, je pense elle se fait par le bouche à oreille. À partir du moment où la réputation est là et qu'on fait du bien et on apporte du bien, on a souvent des messages de nos clients qui nous remercient. Alors, quelque part, j'ai envie de dire, c'est bien de nous remercier, mais il faut qu'ils se remercient aussi eux-mêmes parce qu'ils ont fait la démarche, parce qu'ils ont osé faire la démarche, parce que quelque part, ils ont pris le choix, ils ont pris les choses en main pour pouvoir avancer, là où d'autres, quelque part, restent dans leur situation en se disant « bon, de toute façon, ça n'ira jamais ».